Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Hakodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Houston. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Hashem, Yahawashi. Alors, la bonne doctrine et il y a une mauvaise doctrine. Et alors, il est vraiment important de pouvoir discerner la vraie et la bonne doctrine. Mais en même temps, il faut comprendre aussi, si tu as ce discernement-là de pouvoir adopter la bonne doctrine, c'est un don, un cadeau de Yahweh Shemashai. Car comme je dis, il y a une seule bonne doctrine, commençant par les apôtres des aînés de Great Houston, descendant jusqu'au prophète que vous voyez prophétiser dans les quatre coins du monde sur YouTube, qui instruit les brebis de Yahweh Shemashai. Et il y a des centaines de milliers de mauvaises doctrines, commençant par le christianisme, qui a quelque part dit qu'il y a un Dieu gentil, de couleur blanche, rouge, qui aime tout le monde, qui va venir transpercer le ciel pour délivrer tout le monde. Alors ça, c'est insensé. Alors il y a, selon leur doctrine, le christianisme. Je parle du christianisme, mais en effet, il y a beaucoup d'autres doctrines. L'islamisme aussi qui disent que leur doctrine, c'est une roche qui est descendue du ciel, là, quelque part, elle a des pouvoirs, je ne sais pas trop quoi, mais c'est une doctrine très farfelue. Et il y a les hindous, bon, bref, j'en passe. Alors, quand tu as la doctrine, le discernement de Yahweh Shemashai, c'est par commençant par les apôtres de Great Houston, c'est la bonne doctrine. Mais à quelque part, qu'est-ce qui motive, quel est le gaz d'allumage qui pousse l'optimiste élu à adopter cette doctrine-là? C'est la crainte de Yahweh Shemashai qui est le début de la sagesse. Donc allons voir Siracide 19 et 18, il est écrit: toute sagesse consiste dans la crainte du Seigneur Yahweh Shemashai, et dans toute sagesse est l'accomplissement de la loi. Ouais. Quand on parle de la loi, on va dire que la loi de Moïse, elle est très importante. En effet, elle est très importante. Mais dans tout l'ensemble du livre, il est parlé de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashai. Et lui-même, il a commandé des lois. Donc, on parle de les lois accomplies dans tout l'ensemble du livre. Et si on regarde les autres philosophies, les autres doctrines, les mauvaises doctrines, si nous sommes capables de discerner les mauvaises doctrines, car les autres doctrines n'ont aucune loi en tant que telle, aucune autre prophétie. Donc, ils ne sont pas motivés par la sagesse. Donc, ils n'ont pas de crainte envers Yahweh Shemashai. Donc, à quelque part encore, voici un red flag qui démontre que il y a une seule bonne doctrine. Elle est motivée par la crainte de Yahweh Shemashai. Car quand on est familier avec le pouvoir de Yahweh Shemashai, quand on est à quelque part instruit des bienfaits de Yahweh Shemashai en lisant le livre saint, nous voyons que notre pouvoir est un pouvoir tout à fait juste, mais il juge l'impie à tous les jours. À tous les jours, il faut avoir sans cesse la crainte de notre Seigneur, car il peut se fâcher, s'enflammer à un instant. Je paraphrase ce verset, mais il est écrit: il vaut mieux d'embrasser le Fils de peur qu'il ne se fâche. Donc, comme que j'ai dit, qu'est-ce qui motive? C'est la crainte de Yahweh Shemashai qui va t'amener ce discernement-là, qui va te placer en effet dans la bonne doctrine et en conservant les lois et les commandements de ton Seigneur. Sophonie 3 et 5, je vais les lire. Il est écrit: l'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Alors comment tu peux être inique envers Yahweh Shemashai? Et premièrement, comme que j'ai dit, d'avoir la crainte de Yahweh Shemashai qui donne intelligence, et avoir le discernement de Yahweh Shemashai. Je vais aller dans la Bible maintenant, sur laquelle, si on va maintenant si je regarde à Psaume 9 et 16, il est écrit: le Seigneur Yahweh Shemashai est connu par le jugement qu'ils exécutent. L'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains.
y gageons cela. Alors, Yahweh Shimashai, notre Seigneur, vous voyez, contrairement, c'est pour ça qu'il faut avoir continuellement peur de Yahweh Shimashai quand tu es unique, quand tu es impie, quand tu es unique. Il faut garder la motivation d'avoir peur de Yahweh Shimashai, parce que quelque part, elle donne la sagesse, elle te donne la bonne doctrine, elle te maintient dans la bonne voie. Alors, il est connu par le jugement qu'il va exécuter et très bientôt il va exécuter le jugement dernier qui va être un jugement extrêmement, comme dirais-je, sévère pour l'impie. Yahweh Shimashai va venir de sa gloire avec les millions de anges, il va transpercer le ciel et il va avoir 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder des États-Unis et il va avoir des destructions tout partout dans le monde. Et tous ceux qui n'ont pas à quelque part cette crainte, la bonne doctrine, comme on pourrait dire, de Yahweh Shimashai, la sagesse de Yahweh Shimashai sont jugés à faire partie des victimes de Yahweh Shimashai. Si on regarde maintenant Proverbe 4 et 2, car je vous donne une bonne doctrine. Alors encore une fois, ça vient donner préciser qu'il y a une bonne et une mauvaise doctrine. Les philosophies de ce monde font partie des mauvaises doctrines. La bonne doctrine est celle de JMS, commençant par les apôtres et descendants. Et n'abandonnez pas ma loi. Alors, pour conserver la bonne doctrine, il faut maintenir la loi et la crainte, la crainte du Seigneur Yahweh Shimashai fait partie de la loi. Si on regarde, juste parce que j'ai fait ce point-là, je vais aller à Jérémie, ok. À Jérémie 10 et 8. Mais ils sont tous ensemble abrutis et insensés. Le bois est une doctrine de vanité. Alors le bois, on peut rentrer ça dans quoi le bois, ça vous fait penser à quoi le bois, les catholicistes. Ils sont des abrutis, des imbéciles, ils font partie des mauvaises doctrines avec toutes les autres religions que l'humanité adhère. Font partie des mauvaises doctrines. Alors tous ceux qui sont assujettis à faire partie de ces doctrines-là, la destruction les attend très bientôt. Alors le discernement d'avoir la bonne doctrine a été donné seulement aux Israélites, commençant par les élus, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant américains de ce monde. Et car c'est à eux a été donné le salut de Yahweh Shimashai, car la destruction qu'il va amener va faire en sorte qu'ils vont être sauvés, ceux qui vont avoir maintenu la bonne doctrine et conservé la crainte de Yahweh Shimashai, ils vont avoir leur place dans les chariots de l'Éternel quand il va amener la destruction. Alors si on regarde à Job, et 30. Y a-t-il de l'iniquité dans ma langue? Mon palais ne pourrait-il pas discerner les choses perverses? Alors, encore une fois, pour Yahweh Shimashai, ceux qui sont capables de discerner les choses perverses ont été donnés ce cadeau par Yahweh Shimashai. Alors, à les yeux de Yahweh Shimashai, commençant par les apôtres de Great Mission, nos prophètes qui font les volontés de Yahweh Shimashai en faisant ces vidéos-là, en prophétisant dans les quatre coins du monde, il n'y a pas d'iniquité dans leur bouche face au Seigneur Yahweh Shimashai. Car dans toutes choses dans le monde, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Il y a des bonnes doctrines, comme que je dis depuis le début. Il y a des bonnes doctrines, il y a des mauvaises doctrines. Il y a juste une bonne doctrine et plusieurs mauvaises doctrines. Comme qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à manger. Il y a des choses abominables à manger. Alors toutes ces choses sont motivées par la crainte de Yahweh Shimashai en conservant ses lois et nous amènent à la bonne doctrine, et de poursuivre ce chemin-là va nous amener le salut. Si je regarde maintenant Ézéchiel 44, et 23.
Et ils enseigneront à mon peuple la différence entre le sacré et le profane, et leur feront discerner entre ce qui est souillé et ce qui est net. Yeah, right. Cet enseignement qu'ils allaient être donné aux optimistes élus, commençant par les anciens prophètes de l'Ancien qui vont écrire dans le livre. Et dans cette époque-là, a été donné par les apôtres de Great Mystery, descendant jusqu'aux prophètes qui prophétisent et qui font les leçons personnellement, présentement. Nous serons mis en place pour enseigner à notre peuple, les soi-disant Israélites, les choses profanes et les choses sacrées. De leur donner le sens du discernement qui nous a été donné de Yahweh Shemashai. En ayant ça, premièrement, en conservant ses lois et ayant constamment la crainte de Yahweh Shemashai qui nous a amené la sagesse. Alors éventuellement, nous allons être dans la possibilité de pouvoir enseigner le discernement aux autres. Si on regarde Matthieu 13 et 44. Encore le royaume du ciel est semblable à un trésor caché dans un champ. Alors le trésor caché dans un champ, c'est les connaissances des paroles de Yahweh Shemashai, qui est la compréhension des Écritures, lequel un homme l'a trouvé, alors quand on l'a trouvé, on le cache. Dans sa joie, on est content à savoir qu'on a été digne d'avoir les secrets de cette vérité, alors qu'est-ce qui arrive, on le cache dans notre joie. Et on s'en va, et il s'en va et vend tout ce qu'il a acheté. Et je recommence. Il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Alors éventuellement, qu'est-ce que nous faisons une fois que nous avons les compréhensions de cette vérité-là? Nous avons du discernement. Et en ayant le discernement, qu'est-ce qui arrive? Nous avons la crainte de Yahweh Shemashai. Et en ayant la crainte de Yahweh Shemashai, nous avons l'intelligence de pouvoir vendre toutes les anciennes philosophies qu'on avait adoptées dans ce monde, qui sont dit qu'ils étaient de la mauvaise doctrine, qu'ils étaient des fausses idéologies. Et on achète tout, toute la vérité, on regarde toute la vérité de Yahweh Shemashai et on achète tous les paroles de Yahweh Shemashai en voulant dire, on conserve ça dans notre tête et dans notre cœur pour éventuellement avoir le salut de Yahweh Shemashai quand il va venir transpercer ce ciel et venir nous délivrer de ce diable qui est Esau, l'homme rouge, l'homme blanc. En espérant cette leçon à édifier mes frères ou sœurs qui partent dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, Kwame Shalom.